qu'on préférait la galette à la frangipane ou la couronne briochée aux fruits confits. Janvier est le mois de la galette de roi. Mais quel symbole se cache derrière? D'où vient cette tradition et qui de la fève? Célébré pendant longtemps le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier, soit 12 jours après Noël. On dit désormais le roi le premier dimanche de janvier. Le premier dimanche entre le 2 et le 8 janvier, lorsque le 6 janvier tombe un jour de semaine, jour non jamais ne permettant pas aux fidèles de se rendre à la messe. Enfin, bien souvent, on mange de la galette durant tout le mois de janvier. Donc, pour 2021, la date de l'Épiphanie est le dimanche 3 janvier 2021. L'Épiphanie commémore la fête des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, venus d'Orient à Bethléem en suivant l'étoile brillante vue dans le ciel le jour de la naissance de Jésus. Leur périple a duré 12 jours avant de pouvoir se recueillir devant l'enfant Jésus et lui offrir des présents. C'est autour du XIII ou XIVe siècle qu'apparaissent les premières traces de gâteaux du partage lors de l'Épiphanie. Partagés en nombre de parts des présents plus une, la part du pauvre. La tradition d'envoyer l'enfant le plus jeune sous la table, censé être le plus innocent, viendrait également à cette même époque, ou alors de la Rome antique. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. À propos de la fabrication de la galette, on a besoin de 125 g de sucre, 60 g de beurre mou, 2 œufs, 150 g de poudre d'amande, un gousse de vanille, 2 ml à soupe de rhum, un œuf pour dorer la galette avec un pincée de sel. Et on peut utiliser 50 g de crème pâtissière pour faire la vraie frangipane. La fête dans la galette des rois remonte au temps des Romains. Certains avaient pour habitude de désigner leur chef en cachant une pièce dans un morceau de pain. Celui qui la trouvait était alors lui. Plus tard, ce pain fut remplacé par de la brioche. À la fin du XVIIe siècle, des fèves en porcelaine apparurent, représentant l'enfant Jésus en porcelaine. Les graines de fèves furent systématiquement remplacées depuis 1870, année de la Commune de Paris, par des figurines en porcelaine, puis plus récemment en plastique. Il existe aujourd'hui une multitude de fèves fantaisie qui font le bonheur des collectionneurs. La connexion de ces petits objets se nomme la fabophilie.